Salut à tous et salut à toutes, c'est Hugo05. Alors, l'une des plus grandes questions que nous nous posons, nous pauvres mortels, c'est... Qu'y a-t-il après la mort? Vaste question à laquelle nombreuses croyances et religions ont leur propre réponse. En tout cas, ni vous ni moi n'êtes pressés de la connaître. Et donc aujourd'hui on va tester un jeu d'enfer, c'est le cas de le dire, puisque nous allons tester Dante's Inferno. Voilà, un petit vidéo-test souvenir, comme on l'appelle sur consolefun.fr, c'est-à-dire les vidéo-tests souvenirs, ce sont des vidéo-tests de jeux qui sont assez anciens, mais qui, voilà, de la génération PS3, que l'on trouve facilement pour 10€. Donc on va tester aujourd'hui Dante's Inferno, une œuvre de Visceral Games, à qui l'on doit donc les Dead Space, Army of Two, le Cartel du Diable, ou encore plus récemment le dernier Battlefield, donc Battlefield Hardlines. Alors, Dante's Inferno est inspiré de l'œuvre La Divine Comédie de Dante, dans laquelle l'auteur-narrateur, guidé par l'âme de Virgile, traverse les 9 cercles de l'enfer. Donc, dans ce jeu, vous contrôlez Dante, un chevalier dont l'âme est condamné à la damnation éternelle pour tous les péchés qu'il a commis au cours de sa croisade. Mais il va accomplir l'exploit de tuer la mort. Tuer la mort. Ouais, ok, bon, on va dire que c'est logique, c'est un jeu vidéo. Et alors, revenu de croisade, eh ben, il va découvrir avec horreur que toute sa famille, son père a été assassiné, mais non seulement son père, mais aussi et surtout sa fiancée, sa bien-aimée Béatrice. Et voilà que sous ses pieds s'ouvrent les portes de l'enfer. Mais Dante n'est pas du genre à se laisser envoyer au diable. Il est armé de la faux de la mort et de la croix sacrée de Béatrice. Il va aller la sauver. Voilà, c'est tout, voilà, il va arracher sa bien-aimée Béatrice des griffes de Lucifer et racheter ses fautes, oui, parce qu'il en aura commis des péchés au cours de sa vie, le plus grave d'entre eux étant d'avoir rompu son vœu de chasteté, oui, parce qu'il a... Voilà, il a couché avec Béatrice en lui promettant qu'il ne céderait pas au plaisir charnel jusqu'à son retour de croisade. Et ben il s'est pas fait prier pour mentir, hein. Bon, naïf, tout ça parce que le prêtre leur a promis que pendant cette croisade, ils seraient absous de tous leurs péchés. Bon, alors voilà, donc ça c'était pour le scénario. Pour la réalisation, alors à part 2 ou 3 cinématiques en images de synthèse en CG qui sont très jolies, le reste c'est très moyen. Surtout la modélisation de Dante, ils auraient pu mieux faire, hein. Il est pas charismatique du tout. Mais bon, il y a le point fort dans la réalisation, on va dire que c'est l'ambiance et le décor. Alors même si c'est pas spécialement beau, l'ambiance y est, on est bien en enfer, hein. Chaque cercle infernal donne lieu à un décor différent. Le cercle des gourmands par exemple, qui vous plonge au cœur d'un appareil digestif géant. Les cris des âmes torturées qui nous plongent vraiment dans l'ambiance. On entend même des répliques différentes selon le cercle dans lequel on se trouve, si on tend bien l'oreille. Et pour le gameplay, c'est du God of War-like, hein, et je pèse mes mots, ils ont littéralement tout pompé sur God of War. Le côté mythologique, oui, parce qu'on est dans la mythologie judéo-chrétienne, le système de combat, la possibilité de chevaucher des grosses créatures, bon... Bon, pour le combat, donc Dante a 2 et seulement 2 armes, donc la faux pour les attaques au corps à corps, avec laquelle il est bon, les classiques, des attaques rapides, puissantes, et la croix qui sert à tirer des projectiles pour les ennemis volants pour les maintenir à distance. Alors, les ennemis vaincus lâchent des âmes qui vous permettent de débloquer de nouvelles compétences. On a également quelques sorts de magie que vous débloquerez au fil du jeu pour prendre l'ascendant sur les démons. Alors, voilà. Bon, maintenant parlons de la jauge de vertu, qui est tout simplement une jauge d'expérience. Elle est divisée en 2 branches, sacrée et impie. Alors elle n'a aucune influence concrète sur la fin du jeu, hein. Elle sert juste à augmenter la puissance de la faux ou de la croix et à débloquer de nouvelles compétences. Alors pour gagner de l'expérience, il suffit de punir ou d'absoudre les âmes égarées que vous croiserez au cours de votre périple, ou alors les ennemis, mais là ça rapporte moins de points. Alors, si vous choisissez d'absoudre une âme, il se déclenche ce sorte de mini-jeu un peu à la con, à moins que vous trouviez les 3 pierres de Béatrice, ce qui permettra de les absoudre automatiquement et vous fera gagner un temps précieux. Voilà, j'ai tout dit pour le gameplay. Pour la durée de vie, je dirais que ça prend une bonne après-midi, une bonne journée de finir le jeu. Après, il y a un mode New Game Plus si vous voulez aller jusqu'au bout pour doper Dante au maximum, mais je pense que c'est un jeu qui se finit une fois et puis basta, hein, voilà. Verdict, sympa mais sans plus, hein. Oui, Dante's Inferno, je le reconnais, c'est un sous-God of War, hein. Il est à des kilomètres du modèle original, mais il n'en est pas pour autant à jeter au bûcher des vanités, hein. Je le trouve même sympathique, avec une ambiance, son point fort, c'est son ambiance infernale assez réussie,
son ambiance malsaine, les cercles infernaux et tout ça. Je dirais qu'il mérite quand même d'être essayé au moins une fois. Hein, si vous avez fait God of War en long en large et que vous en voulez encore, bah, si vous êtes en manque, essayez Dante's Inferno. Ça en vaut la peine, hein. En plus on le trouve pour pas cher du tout. Bon, ils avaient envisagé des suites, hein, puisque la Divine Comédie de Dante ne se limite pas à l'enfer, hein. Il y a encore des chapitres, il y a le Purgatoire, mais vu que le jeu a eu très peu de succès, ben, ils ont sans doute renoncé. Donc voilà, c'était Hugo05 pour Console Fun TV sur un vidéotest souvenir de Dante's Inferno sur PS3 et Xbox 360. Alors, comme d'habitude, profitez de la vie et à une prochaine vidéo. Allez, ciao!